que le match que l'équipe nationale Sénégal a produit contre le Maroc, il y a eu beaucoup de points positifs. Parce que déjà, l'équipe était haut. Ils ont joué un bloc haut. On a pressé l'adversaire. On ne les a pas laissés le jeu. On les a privés du jeu. Et quand on est haut, ça veut dire qu'on est tout proche de la surface de réparation. Et sur les côtés, avec Konaté, qui est rapide, avec la vivacité de l'entrejeu, de meneur de jeu Sadio Mané, et aussi un joueur très technique comme Baldé sur le côté, je pense que la récupération du ballon, comme là, la récupération du deuxième ballon, avec Ghana et l'autre, je pense qu'on a été présent. Et si on joue demain comme ça, moi je trouve qu'avec Papis Demba Cissé en pointe, et s'il arrive à trouver la mayonnaise entre le milieu et l'attaque, moi je pense que les gosses là feront... Nous allons tout à l'heure revenir sur le classement probable. Mais avant, on va écouter Souleymane Camara. Lui, il était présent à Bata. Il pense qu'il faut impérativement gagner ce match pour chasser une bonne fois pour toutes les démons de Bata. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Sayer Ansa Diop. En tout cas, l'essentiel pour nous, c'est de préparer ce match comme il faut. C'est vrai qu'après l'échec de Bata, on a le cœur de faire un bon résultat et voilà, on se prépare davantage pour pouvoir gagner ce match. En tout cas, l'essentiel pour nous, c'est de préparer ce match comme il faut. C'est vrai qu'après l'échec de Bata, on a le cœur de faire un bon résultat et voilà, on se prépare davantage pour pouvoir gagner ce match. Voilà des propos extraits de l'incontournable donc de ce mercredi. Alors, cher Tidiane Gomis, pour ce match de demain, vous pensez que Joseph Koto doit faire confiance au même 11 de départ si l'on sait que 2 titulaires potentiels quand même seront là. Il s'agit de Dame Doye et de Karatoun. Il n'était pas présent. Dame Doye était présent au Maroc, mais il n'était pas sur la feuille de match. Est-ce que vous pensez que Koto va changer? Oui, s'il y a changement, s'il y a changement, moi je pense que c'est avec Dame Doye seulement. Dame Doye. Parce qu'il a l'expérience. C'est un joueur aguerri sur le plan d'attaque. Il peut apporter beaucoup de choses en attaque. Surtout avec le jeu qu'ils ont produit contre le Maroc. Là, on peut faire entrer. Mais, à mon avis, comme on dit, une équipe qui gagne, on ne la change pas. L'axe là, amener non. Moi, je pense qu'il y a seulement Dame Doye qui peut intégrer ce groupe-là et aller vraiment jouer. Et si Dame, quand même, démarre ce match, je pense que le buteur de ce match Maroc-Sénégal, quand même, risque d'en faire les frais, Moussa Konaté. Ouais, mais bon, écoutez, il faut savoir faire le choix. Le choix est là. Il faut savoir vraiment... parce que, regardez un peu, Dame Doye, souvenez-vous un peu, Dame Doye a terminé, a fait une bonne CAN. Regardez bien un peu. Il a fait une bonne CAN, si vous regardez bien. Et Dame Doye est dans une dynamique de compétition. Regardez, il vient de jouer une finale de Coupe de Danemark. Bien vrai que Dame a perdu. Mais néanmoins, il est venu, malheureusement, il n'a pas pu jouer. Aujourd'hui, il est opérationnel. On doit donner à Dame Doye la chance vraiment d'accompagner ces jeunes-là et aller vers qui. Alors, coach, vous voyez le même 11 de départ ou bien vous pensez que Koto va faire quelques petits changements? Il faut des choix judicieux, c'est ça qui est important pour un entraîneur. Les choix sont importants. Li ñuy wax ci wolof boole ñu mën a ànd ñu ànd dem entraîneur bu nekk yaa xam loolu. Bon, mais comment il s'appelle? On va parler d'un jeune homme. Il s'appelle Sadio Mané. Tidiane, après Sénégal-Maroc, avant même Sénégal-Maroc, après Sénégal-Oman, tout le monde s'est dit, voilà, celui-là, quand même, il va devenir un grand joueur. C'est l'avenir du football sénégalais. Vous partagez cet avis, vous? Cher, moi, je disais tantôt que Sadio Mané, disons, Henri Camara, pratiquement. Ils ont pratiquement le même style de jeu, avec, disons, des dribbles, des accélérations qui peuvent déstabiliser n'importe quelle équipe. C'est vrai, au vu des 2 matchs qu'il a eu à livrer, contre Oman et contre, disons, le Maroc, on s'est rendu compte que ce jeune homme a, disons, d'énormes potentialités pour en tout cas se faire distinguer. Maintenant, comme on dit, il ne faudrait pas s'enflammer assez tôt. Vous savez, on joue un match, 2 matchs, on peut faire de très bonnes choses et puis lors d'un 3e match, peut-être faire moins que ce que l'on attendait de la personne. Donc moi, je pense qu'il faudrait laisser le temps à ce jeune homme
de grandir, de jouer des compétitions, de se frotter, disons, à l'élite africaine, de se frotter, disons, à l'élite mondiale, ce qui va lui permettre peut-être de grandir. Et à partir de ce moment, nous saurons véritablement, disons, la vraie valeur même de Sadio Mané. Maintenant, je pense qu'il faudrait se calmer. Attendons de voir ce qu'il va faire demain à Dakar. Et à partir de ce moment, on aura, disons, une idée sur, disons, les potentialités de ce jeune homme. Malik, vous pensez que Sadio, c'est le joueur qui peut faire le lien entre le milieu et l'attaque du Sénégal? D'après ce qu'on a vu, oui. D'après ce qu'on a vu, parce que d'après les 2 matchs contre Oman et contre Maroc, il a montré beaucoup de bonnes choses. Hein. Beaucoup de vivacité, techniquement très fort. La moyenne au-dessus du lot. Parfois une vitesse d'échelle incroyable. Mais il faut qu'il arrive à faire la dernière passe. Mais il est jeune, il n'a que 20 ans, 21 ans. Mais c'est comme ça, c'est pourquoi je dis qu'il y a encore un chemin à faire. Il va progresser. Mais quand même, c'est un jeune à suivre. Voilà, Gomis, c'est pas pour rien que Metz l'a prolongé. Non, elle a fait signer 4 ans. Et dommage que son équipe descende en national. Donc je pense que pour être patron dans cette équipe nationale du Sénégal, quand même, il ne faut pas qu'il joue en national en France. Oui, vous savez, hein, ça c'est la chance. Hein. Ça peut arriver. Il y a eu beaucoup de joueurs qui, à un moment donné, étaient dans l'équipe nationale. Mais ils étaient dans des clubs de national ou bien de Ligue 2. Ça arrive dans le football. Et moi, je dis tout simplement, peut-être qu'il n'a pas eu la chance. Ou bien son agent n'a pas eu le réflexe. Cette réflexe pour vraiment suivre pour essayer de vendre ces jours-là au moment où son équipe descendait. Peut-être c'est ça. Mais néanmoins, il peut, regarde bien, s'il confirme ce qu'il a montré sur les 2 matchs, ça, je vous dis, ce jour-là va quitter le national. Voilà. Mais il nous reste 4 minutes et il nous reste un élément à voir. Mais juste un mot sur le gardien de but, Ousmane Mané. Il n'y a pas longtemps, vous étiez à Djambar. Je pense que vous connaissez bien ce jeune homme. Est-ce que vous le voyez titulaire pendant un bon bout de temps dans les buts du Sénégal? Là-bas, à l'est de Djambar, tous les joueurs qui vivent là-bas, moi, je les vois de très loin. Parce que là-bas, il y a le sérieux et le travail et des gens compétents qui font leur boulot. Comme le grand Amadi Diop, qui est là-bas. L'ancien gardien de but de l'équipe nationale. Il est bien entouré là-bas, avec aussi Momar Meng. Il y a aussi Oumar Diallo qui était là-bas il y a à peu près longtemps. Moi, je pense qu'il est bien entouré. Mais il est jeune encore. Il a son temps à faire. Donnez-lui le temps. En tout cas, c'est un goal qui est calme, il est lucide et il sait lire les choses. Ça, c'est important pour un gardien. Quand un gardien il est calme, ça, c'est déjà une qualité. Ça, il est déjà. À Djambar aussi, il rassure, c'est un leader dans l'équipe. Mais donnez-lui le temps de voir. Je pense qu'il il est promis à un grand avenir. Chertienne, 30 secondes avant de voir l'élément. Je l'ai dit, Ousmane Mané, au vu, disons, des 2 matchs qu'il a eu à livrer, et même pour ceux-là qui l'ont suivi dans le championnat local, savent que c'est un jeune homme qui a, disons, un avenir sûr. Et même si vous regardez par rapport au dernier match contre le Maroc, il a fait une sortie qui vous montre que ce jeune homme a également d'énormes potentialités. Certes, son âge constitue pour l'instant un handicap, mais je pense qu'il faudrait le mettre dans le bain et lui permettre, disons, de jouer des compétitions de ce genre. Et il y a en perspective les Jeux Olympiques. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait peut-être le mettre en compétition et cela va lui permettre d'avoir des matchs en jambes et puis peut-être faire de très belles choses lors des Jeux Olympiques de Londres. Voilà, merci cher Tidiane. Donc nous allons voir l'élément sur les populations, donc les supporters des Lions qui continuent de croire en cette équipe du Sénégal et ils comptent aller pousser les Lions demain au stade Léopold Sédar Senghor. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir signé Sayer Ansadio. C'est un match extrêmement important qu'on doit jouer avec beaucoup de sérieuxité, quoi. On a déjà les potentialités qu'il faut de ce match-là. Il risque une certaine importance de les exploiter, cela. Et je pense également que c'est une occasion pour tous les Sénégalais et Sénégalaises de sortir des maisons et se rendre directement au stade pour vraiment encourager nos Lions. Parce que je pense que leur sortie récente face au Maroc a été quand même un bon départ. Ils ont gagné le Maroc une victoire qui est vraiment extraordinaire. Parce que le Sénégal n'a jamais gagné il n'a gagné que 6 fois le Maroc. Mais depuis lors, le Sénégal n'a jamais gagné au Maroc. Aujourd'hui, tout ce que le Sénégal souhaite, c'est ce qu'on aille à une autre Coupe du Monde.
pourquoi pas avec ces jeunes-là. C'est ça, ce sont des jeunes qui sont motivants. D'après le match qu'ils ont montré contre le Maroc, avec un peu de soutien, ils vont y arriver, je pense. Bien sûr que ce qui s'est passé à Bata a été quand même une chose inattendue de par tous les Sénégalais. Et le groupe est un groupe très jeune. Ils sont super motivés. C'est pour cela que je n'ai pas d'inquiétude pour le match contre le Libéria. Voilà, merci à vous, Saher Ansa Diop. Alors, Cheikh Tidiane Gomis, vous pensez que demain, le public a un rôle à jouer dans ce match quand même? Oui, vous savez, le public va venir tout simplement, c'est parce que c'est le match Maroc-Sénégal qui va faire venir le public. Mais s'il n'y avait pas ce match-là, ça je vous dis, s'il n'y avait pas ce match-là... on risquait de jouer devant des gradins vides. Parce que l'échec de Bata est toujours là. Tu vois, les gens ne comprennent pas et ne pardonnent pas vraiment cette équipe nationale qui vraiment personne ne comprend. On n'a rien compris dans vraiment cette campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça, vraiment, il y a eu divorce entre le public et tout simplement son équipe nationale. Mais heureusement, ce match Maroc-Sénégal a réconcilié vraiment le public et tout simplement son équipe nationale. Et demain, je sais qu'ils vont pousser leur équipe nationale vers la victoire parce que c'est important. C'est un match capital. C'est un match capital qu'il faut gagner. Merci, Cheikh Tidiane Gomis. Donc, Sénégal-Libéria, un match que vous pouvez suivre demain en direct ici à la TFM avec des hommes comme Cheikh Tidiane Diagne, Mamfatou Ndoye, Malal Diagne Junior aux commentaires. Alors, avant de finir cette émission, quand même, on va féliciter l'entraîneur Malick Daf qui vient de valider son accession en Ligue 1. Alors, Malick Leport qui retrouve l'élite, j'imagine, ça a été une saison d'enfer. Oui, ça a été une saison d'enfer. C'est vrai que c'était pas un peu facile. Parce qu'après avoir été sacré champion avec le Djambar, l'Institut Djambar l'année passée, mon objectif c'était de faire monter l'équipe. Mais Dieu merci, finalement, l'objectif a été atteint. Mais il reste encore la coupe. Bon, on va les jouer à fond pour voir quoi. Voilà. Merci. Gomis me demande. Non, tout simplement pour dire que c'est pas parce qu'il est là devant moi, mais c'est un grand monsieur du football. Regardez seulement son parcours en tant que joueur, pour ceux qui l'ont connu en tant que joueur. Et aussi en tant que technicien. Il a été champion du Sénégal avec le Port. Il est parti. Et toujours, il s'est dit, je vais apprendre. Et il est revenu, il a fait monter l'équipe du Port. Ça, c'est un grand monsieur. Voilà, un grand monsieur. Donc, merci Malick Daf. Donc, c'était tout pour ce grand camp de ce vendredi. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.